Nous allons donc terminer maintenant notre formation vidéo sur la comptabilisation de la paye pour les associations, donc sur EBP Compta Association Pro, sur jeanpierre.com, donc sur maintenant effectivement le règlement des salaires et des charges sociales. Donc là effectivement, par rapport à tout ce que vous avez constaté, eh bien on va apprendre à saisir le net à payer des bulletins de paye, les cotisations salariales que vous avez donc tous les mois et patronales tous les trimestres, et aussi si vous versez donc des acomptes ou que vous avez des oppositions sur salaire ou des frais professionnels, par exemple de remboursement de frais, voir comment on les rembourse. Donc on va aller maintenant sur EBP Compta Association Pro dans le journal de trésorerie. Première chose, donc quand vous réglez un net à payer, un bulletin de paye, donc ici en fait vous allez solder le 421. Voilà. Donc voilà. Et donc si par exemple c'était, je crois, mettons quelque chose comme 1200 € le net, voilà. Et la contrepartie, c'est le 512. Voilà, donc ça on l'a bien appris dans la formation, les enregistrements comptables. Dès qu'on est dans la trésorerie, quand ça sort, c'est toujours au crédit. Quand vous réglez donc la compte, alors la compte, c'est vrai qu'il y avait deux possibilités. Là, par exemple, il faudrait solder donc le 425, puisque en fait, hein, on avait constaté 100 € voyez ici la compte, voilà, voilà. Hein, donc ça, c'est si vous le payez en cours de mois. Sinon, après, effectivement, donc ce qui peut se passer, vous avez payé ça en cours de mois, donc le 421, comme on était au débit, en fait, hein, eh bien, le net à payer ne serait plus que 2100 €. Donc, effectivement, si vous avez un acompte à la fin du mois, le net à payer ici ne serait plus donc de 1200, hein, nous sommes d'accord, mais il serait plus que de 1100, puisque vous avez payé un acompte. Hein, voilà. Ensuite, les charges sociales. Alors, les charges sociales, effectivement, vous allez les payer donc alors au mois ou au trimestre, par exemple donc l'URSSAF. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est que dans le compte 431, en fait, vous allez payer ce que vous constatez aussi bien dans le salarial que le patronal. Voilà. Si on consulte, vous voyez par exemple là l'écriture qu'on avait passée, il y avait 200 € de salarial et 100 € de patronal. Vous voyez? Et bien en fait c'est ça que vous réglez. Hein. Donc là ça fera un chèque au mois ou au trimestre, hein, de 300 €. Et en fait après tous les mois ou tous les trimestres, hein, vous voyez votre sécurité sociale, hein, l'URSSAF est payée pareil. Après, donc si on faisait pour les retraites, les mutuelles, donc là je vais prendre les caisses de retraite, alors on fait consultation lettrage pour vérifier, et là effectivement vous payez la globalité. Voilà, vous voyez, il y avait 100 pour le salarial, 40, ça fait 140, hein, voilà. Donc là je mettrai par exemple 140. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui était fiscal, vous savez les autres cotisations patronales, donc là on avait constaté un 633 ou un 631 par un 448, et bien là en fait effectivement il faut donc solder en fonction de ce que vous réglez, hein, donc soit la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, des choses comme ça, le 448. Donc là par exemple, si vous, alors il faudra mettre exactement ce que vous réglez à chaque fois, formation professionnelle, taxe d'apprentissage par exemple, et là par exemple, je ne sais plus si c'était 100 €, hein, voilà, vous soldez le 4548 au débit au crédit. Et dernière chose, après, alors, donc là on a vu les avances, si vous réglez donc une saisie arrêt, donc là c'est pareil, ça sera donc le 427. Voilà. Donc s'il y avait une saisie de 50 € sur le bulletin de paye, voilà. Eh bien en fait, hein, voilà, on l'avait constaté, donc c'était au crédit, hein, quand on l'avait constaté au niveau des OD. Là vous la payez, voilà. Donc là vous la soldez. Et dernière chose, les remboursements de frais. Donc là pareil. Alors soit vous avez fait du 625 au 421 et là en fait c'est déjà dedans. En fait, hein, soit directement, si vous remboursez de suite, eh bien, ça sera donc du 625 par exemple, avec bien sûr un voyage et déplacement du nom du salarié. Hein, vous voyez par exemple les frais de restaurant par exemple, directement par le 512. Hein. Mais le mieux c'est de passer par le 421, comme ça moi c'est plus propre parce que moi à chaque fois, donc vous savez exactement quel est le salarié que vous réglez.